Coucou et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors je m'excuse encore une fois pour la semaine dernière, je n'ai pas honoré le rendez-vous. Je n'ai pas sorti de vidéo tout simplement parce que j'avais, des fois il y a des priorités, j'avais beaucoup de travail et c'était impossible. Alors j'ai retourné le problème dans tous les sens et c'était impossible, je n'avais vraiment pas le temps. Donc je suis encore désolée parce que j'ai reçu des petits messages de certaines d'entre vous me disant que je leur ai manqué, que le dimanche à 14h, elles attendaient le rendez-vous avec impatience. Bah, je vous fais des très très gros bisous pour celles qui m'ont envoyé ces petits messages hyper touchants et hyper gentils. Bah, écoutez, voilà, aujourd'hui je suis là avec une nouvelle vidéo. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, ça va être une pose pop-it avec du polyacrygel sur un modèle qui avait l'habitude d'aller dans un salon X, on ne citera pas de nom. Et ce salon lui a vraiment littéralement, il paraît, abîmé les ongles. Alors là, ça allait plus ou moins parce que ses ongles ont eu le temps de repousser. On va dire que ça va, ils étaient encore pas trop abîmés. Et du coup, j'ai décidé de lui faire une pose pop-it pour le temps que ses ongles poussent parce que par la suite, je compte lui faire soit un renforcement, soit un gainage avec un BIAB. Un BIAB qui veut dire Builder in a Bottle. C'est un gel de construction en bouteille. Et du coup, voilà, donc c'était le but, c'était de lui rallonger ses ongles parce qu'elle voulait avoir des jolis ongles pour les fêtes, pour par la suite passer soit sur un gainage, soit sur un renforcement. Voilà. Donc on va arrêter les blablas et on va passer à la vidéo. Et nous, comme d'habitude, on se retrouve tout de suite après. Je vais utiliser sur ce modèle la technique des pop-it car elle les voulait un peu plus longs et pour la forme, elle voulait une forme ovale. Donc je vais commencer d'abord par lui désinfecter ses mains avec le nettoyant main et surface de chez Ongle 24 et une fois vaporisé, et j'attends que ça sèche. Je commence par lui repousser et soulever ses cuticules. J'utilise pour cela un repousse cuticule de chez Onyx Pro que j'adore car il a un côté biseauté. Du coup, étant donné que ses cuticules sont collées et rampantes, cet embout en forme biseautée est vraiment idéal. Une fois cette étape terminée, je passe au nettoyage des cuticules. Je vais utiliser cet embout flamme tornade à collier jaune. Je commence en mode forward à faire le côté gauche de tous les ongles. Ma ponceuse est à 15 000 RPM. Une fois que j'ai terminé le côté gauche de tous les ongles, je passe en mode reverse pour faire le côté droit. Je n'oublie pas d'éteindre ma ponceuse à chaque fois que je change de mode pour éviter d'abîmer le moteur. Je vais utiliser les ciseaux Stalex Pro, les exclusives 11/1 pour lui couper ses cuticules. Donc j'y vais très doucement, je coupe uniquement
la partie blanchâtre, c'est la partie morte. Et j'y vais vraiment progressivement et tout doucement. Je fais doucement au niveau de ce doigt parce qu'elle avait un petit bobo, elle s'était coupé le doigt, elle s'était coupé le doigt avec un couteau, donc je fais très attention. Après avoir terminé de lui couper les cuticules, je vais utiliser cet embout tonneau à collier bleu et rouge pour, on va dire, gommer toutes les petites peaux mortes qu'il y a autour des doigts. Vous voyez, j'en enlève encore. Bien que j'ai coupé les cuticules, vous voyez, il reste toujours des petites peaux mortes que je retire. Et j'y vais progressivement. Ma ponceuse est à 15 000 tours. Alors je fais d'abord tout le côté gauche. Et une fois que j'ai terminé le côté gauche, on fera le côté droit. Je ne néglige pas cette étape parce qu'elle vraiment, elle finit bien le travail. Elle peaufine le travail et ça fait un tour d'ongle très propre. Donc là, vous voyez, j'ai changé de sens, de rotation. Je me suis mise en mode reverse. Je fais attention à son bobo, de le contourner pour ne pas lui faire mal. Une fois que j'ai terminé de nettoyer le tour de ces cuticules, de retirer toutes les peaux mortes, je prends un embout emery en grain 240, donc c'est un grain relativement doux, et je vais passer dans le même sens, je vais passer sur sa plaque d'ongle, mais sans appuyer. Je vais vraiment matifier sa plaque d'ongle et non pas griffer la plaque, je vais la matifier pour avoir une bonne adhérence pour la suite de la pose. Une fois que j'ai terminé cette étape, je dépoussière et puis avec mon pinceau et mon déhydrateur de chez Victoria Bean, je vais en mettre sur tous mes ongles. Ensuite, je vais mettre de l'Ultra Bond sur tous mes ongles et je vais laisser sécher à l'air libre 30 secondes avant de mettre ma base. Entre temps, j'ai limé le bord libre pour faire un joli arrondi. Et là, j'applique en fine couche ma base de chez Luxio, la nudiste, qui est une base légèrement colorée. Donc je l'applique sur tous les ongles et je vais la catalyser 60 secondes. Après avoir catalysé ma base, je vais donc utiliser les pop-it, donc ce sont les pop-it de chez Ongle 24. Donc je commence d'abord par regarder la taille qui correspond à chaque ongle. Et une fois que j'ai trouvé la taille, je vais utiliser le polyacrygel, le Rose Peach de chez Ongle 24 parce que je trouve qu'il a une très belle couleur. Donc j'en place dans mon pop-it et avec mon pinceau spécial acrygel à poil synthétique, je vais étaler la matière. Donc j'ai imbibé d'alcool à 70 et j'étale la matière dans le pop-it. J'ai également, on a
choisi ensemble la longueur qu'elle voulait. Donc je sais que c'était au trait numéro 3. Et une fois que j'ai bien étalé la matière, avant de catalyser, je nettoie autour. Et j'appuie légèrement et je pré-catalyse avec ma lampe qui se clipse au niveau de mon bureau et que j'utilise pour la pose américaine. Et une fois que j'ai catalysé 60 secondes, je fais une pression avec le pouce et l'index et ça se décolle tout seul. Et donc je vais faire ça sur tous mes ongles. Alors des fois, il peut y avoir des ongles où ça a bavé autour des cuticules, mais ce n'est pas grave. Je vais retirer tout ça après à la ponceuse. Et donc vous voyez, c'est un gain de temps quand même, c'est assez rapide. Bon, enfin assez rapide et assez long parce que après tout dépend, si vous mettez là, j'avais mis un peu trop de matière, du coup j'ai dû après limer sous l'ongle, j'ai dû limer autour des cuticules. Voilà, cette technique je la maîtrise mais pas à 100% puisque je ne fais pas trop ça sur les clientes. Mais bon, avec de l'entraînement, comme je dis, avec de l'entraînement, ben, on arrive après à faire un travail beaucoup plus soigné, beaucoup plus rapide. Mais là, je trouve que voilà, c'était quand même super bien. Et donc, une fois que j'ai terminé de poser tous les pop-it, avec cet embout conique à collier rouge, je vais passer tout le tour des cuticules pour retirer le bourrelet et pour affiner le tour des cuticules. Parce que si vous mettez trop de matière au niveau des cuticules, il faut savoir que c'est une zone qui est très, qui bouge beaucoup, qui est très flexible. Et donc si on met trop de matière, et ben ça se décolle et ça provoque des décollements. Donc il faut vraiment à ce niveau-là mettre très peu de matière. Et donc une fois que j'ai fait tous mes ongles, je vérifie que les ongles auront la même forme. Et sur certains ongles, j'ai dû rajouter de la matière au niveau de la zone de stress pour les renforcer un peu plus. Toujours bien comparer les ongles les uns contre les autres pour vraiment voir que les ongles ont la même longueur, la même forme. Et donc une fois que j'ai rajouté de la matière au niveau des points de stress, avec mon embout ponceuse, je vais commencer par peaufiner, par retirer le plus gros de la crigelle. Et je compare, je n'hésite pas à comparer pour faire la même forme et la même longueur. Surtout, c'est très important. C'est ce qui, je pense, prend le plus de temps. Et donc, une fois que j'ai fait tous mes ongles, on va passer à la couleur. Donc là, elle a choisi comme couleur la numéro 9 de la collection Brillant de chez Didier Lab. Donc c'est un rouge avec des paillettes réfléchissantes. Là, on était arrivé, mon portable avait plus de batterie. Donc c'était mon mari qui filmait avec son portable. Alors désolé pour la qualité de l'image parce que je crois qu'il n'a pas nettoyé l'objectif. Du coup, on voit un peu trouble. J'en suis vraiment désolée. Et donc voilà, je place ma matière et avec mon liner numéro 11 de chez JS Nails, je fais le tour des cuticules pour me rapprocher le plus près des cuticules pour faire un travail soigné. J'ai mis qu'une couche parce qu'il est vraiment très opaque. Et donc une fois que j'ai mis ma couleur sur tous mes ongles, je vais mettre la finition. J'ai choisi la Hot Top de chez M-Nail. C'est une finition sans émai. Donc je voulais la tester, ça tombe bien. Donc là c'est mon mari qui filme, vous voyez, il fait des zooms et tout. Je suis vraiment désolée, j'avais plus de batterie, je sais pas comment je me suis débrouillée, mais enfin voilà. Là je mets ma finition. En tout cas, la modèle était très contente de sa pose. Et une fois que j'ai terminé, c'est sorti de la lampe, j'attends 30 secondes que ça refroidisse.
Et avec mon pinceau imbibé d'huile à cuticule, j'en mets tout autour pour les nourrir et les hydrater. Faut pas non plus en mettre trop. Moi j'ai l'habitude après cette étape de prendre un pad sec et de bien frotter pour retirer tout l'excédent d'huile pour ne pas que ça soit trop brillant. Et je vous laisse admirer la pose. La vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ben, la technique des pop-it, franchement c'est une technique que j'apprécie beaucoup parce que ça peut être rapide. Alors il me manque encore un peu d'entraînement parce que c'est vrai que j'ai tendance à mettre un peu trop de matière, du coup il fallait limer par en dessous, il fallait rajouter à quelques endroits au niveau des points de stress de la matière parce que j'ai trouvé qu'au niveau des points de rupture c'était pas encore ça. Donc voilà, j'ai encore du travail, mais c'est pas grave. Avec de l'entraînement, l'essentiel c'est de reconnaître vos erreurs et de vous améliorer. Ne pas dire ah ouais bon c'est bon, je maîtrise hyper bien la technique. Non non, c'est au contraire. Même si on maîtrise, on a toujours à apprendre. Et le but c'est ça, c'est de s'entraîner. Donc j'étais hyper contente d'avoir fait cette vidéo sur ce modèle. Elle a en tout cas, elle a beaucoup aimé la forme, elle a beaucoup aimé la couleur, elle a choisi, vous avez vu ce joli rouge avec les paillettes réflectives. Je n'ai pas eu le temps, j'ai oublié en fait de lui faire une photo avec le flash, du coup on peut pas bien voir, mais c'est une super jolie couleur de chez Didier Lab. Et donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite de passer une excellente semaine, je vous souhaite également de très bonnes fêtes, je vous fais des très gros bisous et nous on se donne rendez-vous à la semaine prochaine, bye bye.